Pendant longtemps, on a dit que l'acné, c'était les ados. Là, on voit Aimée qui nous appelle, elle a 32 ans. Pourquoi ça dure chez certains? Ça dure où ça apparaît. C'est ce qu'on appelle... Ah, ça peut apparaître même Oui, parce après que c'est une nouvelle entité qu'on a décrite il y a à peu près une quinzaine d'années, l'acné de la femme adulte. Et il y en a à peu près 40%. Donc c'est quand même pas négligeable. Entre 20 et 40% de cas où l'acné ou perdure après la puberté ou apparaît assez tardivement et s'installe. Et surtout, c'est dû à quoi en fait? On le sait? Eh bien, je pense que c'est un dérèglement hormonal? Oui, je pense qu'il y a un dérèglement hormonal. C'est la vie des femmes qui ont plein de casquettes et qui sont tous azimuts et qui sont dans un stress énorme. C'est probablement l'alimentation. Je suis en plein dedans, hein, comme on dit. Voilà. C'est l'alimentation. Et c'est vrai que cette acné de la femme adulte nécessite une prise en charge particulière et qu'il faut reconnaître. Est-ce qu'il y a une façon de base de traiter sa peau, son visage en particulier, dans le nettoyage au quotidien, pour éviter en tout cas que l'acné ne prolifère? Alors, on va dire que c'est quoi une bonne hygiène? Alors, je pose la question autrement. C'est quoi une bonne hygiène du visage? C'est ça. On va dire qu'il y a une hygiène adaptée, nécessaire, mais pas suffisante pour traiter l'acné. Elle est nécessaire parce que justement, il ne faut pas utiliser de produits décapants quand on a de l'acné. Hein. Je pense que Chimène en a fait peut-être les frais à un moment donné. Au début, oui, quand on ne sait pas. Voilà. Donc, on ne gomme pas un visage qui a de l'acné parce qu'on active l'inflammation et on va aggraver le problème. Donc, on utilise des produits adaptés, aussi bien au niveau des savons qui sont souvent des savons sans savon, ce qu'on appelle des syndettes en dermatologie, et des produits hydratants. On n'essaye pas de décaper une peau acnéique. Voilà. Je crois que c'est très important. On l'hydrate après, cette peau? Il faut hydrater? On l'hydrate parce que, justement, parallèlement à cette hygiène de peau, on aura en général un traitement adapté qui, lui, va traiter l'acné, va accélérer le renouvellement cellulaire, va donc un petit peu dessécher la peau. Donc, si on déséquilibre l'homéostasie de la peau de cette manière, on ne va pas supporter le traitement, ni les soins d'ailleurs. J'ai appris quelque chose, je ne sais pas si vous allez peut-être me confirmer ou pas, mais en tout cas, j'ai appris via mon dermato justement qu'il fallait éviter tout ce qui était peeling en institut et compagnie, et que si on voulait justement nettoyer sa peau, il fallait voir son dermatologue, c'est lui qui faisait le nettoyage. Mais c'est un dermatologue qui vous l'a dit, donc voilà. C'est normal. Non, bien sûr. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on a de l'acné, on peut procéder. Il y a des esthéticiennes qui sont des aides dermatologistes qu'on avait, c'était une profession qui a disparu, donc qui peut aider le dermatologue à faire l'extraction de kystes. Par exemple, moi personnellement, je n'en fais pas, donc j'essaie d'avoir une aide dermatologiste pour extraire les kystes éventuellement. Mais les peelings ne s'imposent pas tout de suite en matière d'acné, c'est juste. Voilà. Moi, je voulais savoir une question simple. Est-ce que le soleil, ça fait du bien à l'acné ou ça sert à rien? Je ne sais pas. Moi, j'ai remarqué quelque chose, je ne pense pas. Après, vous allez me confirmer. Mais à une époque, partir au soleil et après ça revient voilà, ça me faisait ça. En plein soleil, ça sèche et on a une jolie peau, on bronze, on essaie un peu mieux. Et puis, dès que l'été passe, il y a comme une espèce de déruption. Ça s'appelle un faux derrière. Le soleil est un faux ami pour l'acné. Tous les patients pensent qu'ils vont être améliorés au soleil. Et pourquoi? Parce que le soleil va épaissir la peau, va cacher tous les microkystes à l'intérieur. Et quand on rentre en septembre, c'est la flambée. Donc voilà. Donc pas de soleil? Non, du soleil, non. On va pas dire pas de soleil. On va dire non, du soleil, mais avec une protection adaptée. Avec une protection, on va pas empêcher les patients acnéiques. Donc déjà, on les empêche de manger certaines choses, pas le chocolat. Hein, le chocolat. Qu'est-ce qu'il faut pas manger quand on a de l'acné? Les sucres rapides, les sucres à fort index glycémique. Il y a eu des études qui ont montré que le lait écrémé entraînait aussi, pouvait favoriser les poussées d'acné. Le lait écrémé? Oui, le lait écrémé, parce que voilà, et pas le lait à fort matière grasse, c'est curieux. Parce que voilà. Merci pour cette bonne analyse en tout cas. Mais je continue parce que le lait écrémé conserve dans sa fabrication des promoteurs de la testostérone, des androgènes qui vont donc accélérer le processus d'acné. Donc maintenant on le sait.